Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 4 mars 2025. On se retrouve pour faire un point sur le temps qui est attendu pour cette semaine, le week-end prochain, mais ainsi les prochaines semaines. On va évidemment parler du temps. Si je vous fais un point météo, c'est parce que il y a du changement pour ces prochains jours au niveau du temps. Vous allez voir, on a une semaine quand même assez anticyclonique, il faut l'avouer, avec pas mal de soleil, des températures qui sont vraiment très printanières, mais ça va se dégrader, vous allez le voir, donc pour la fin de semaine, et plus particulièrement le week-end, avec même pour la suite une baisse forte des températures. Mais avant de commencer ce point météo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et on commence tout de suite par les introductions comme d'habitude. Et vous le voyez, on est sous l'influence d'un anticyclone qui s'étale depuis les Açores et qui remonte donc sur le Royaume-Uni et jusqu'en France. Cet anticyclone nous protège, mais vous le voyez qu'on a une goutte froide entre les deux du côté donc de l'Espagne. Cette goutte froide, elle provoque d'ailleurs des orages avec également pas mal de pluie du côté de Valence notamment, où on pourrait avoir dans les prochaines heures de très gros cumuls de précipitations, et donc il faut rester très prudent. Pour nous, ça va évoluer, mais pas tout de suite. Parce que tout d'abord, l'anticyclone va bien rester sur nous, mais il va s'affaiblir, parce qu'il va rejoindre, en tout cas, une dépression va rejoindre la goutte froide qui était présente du côté de l'Espagne. On va avoir une situation avec un cut-off. Ce cut-off, il va se mettre en place. Et par conséquent, hein, vous l'aurez entendu, un cut-off, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir également des orages qui pourraient se mettre en place sur notre pays à partir de la journée de vendredi, après pour la journée de samedi également, et pour la journée de dimanche, avant l'arrivée donc d'un flux beaucoup plus de secteur nord qui va faire baisser les températures et d'un temps également un peu plus agité, vous allez le voir. Donc au niveau des précipitations concrètement, voici ce que ça donne. Donc cette semaine, pour le moment il n'y a rien, hein, sauf éventuellement du côté donc ici des Pyrénées, en extrême limite avec l'Espagne, mais sinon pas grand chose. Et puis ça va commencer à partir de la journée de jeudi, hein, donc jeudi soir et dans la nuit, vous voyez, avec des premières pluies qui vont circuler du côté de la Bretagne. Des pluies, pourquoi pas même quelques coups de tonnerre, hein, c'est pas impossible. On sait que dans ce genre de situation, avec un petit peu d'instabilité, ça peut donner quelques coups de tonnerre, mais vraiment rien de bien méchant. Et c'est vrai que du côté de la Méditerranée, les précipitations se renforcent progressivement et remontent progressivement aussi. Donc ça va surtout se remettre en place pour la journée donc de vendredi du côté des Pyrénées, vous voyez, avec pas mal de précipitations, et puis ça va progresser très nettement surtout à partir de la journée de samedi avec le cut-off qui va s'enfoncer sur le pays, et par conséquent on attend de gros cumuls de pluie sur les Pyrénées, donc il faudra vraiment surveiller, mais je vous en parle juste après parce qu'on va faire un point sur les cumuls, mais également sur les Cévennes parce que évidemment la goutte froide va provoquer de fortes précipitations sur les Cévennes, un blocage qui va s'organiser. Et puis vous voyez, on a une ligne d'orage qui va remonter en cours donc de nuit de samedi à dimanche. Alors ça peut être des pluies, ça peut être des orages, on va avoir un peu un mélange des deux. Et puis donc c'est l'arrivée d'un temps beaucoup plus frais qui va arriver par la suite en s'enfonçant. Donc dimanche, pas mal de précipitations sur le pays, des orages, de la traîne à l'arrière, donc vraiment un temps beaucoup plus instable. Et donc une baisse des températures. Les températures, je vous en parle également juste après parce qu'on va avoir un gros contraste pour la journée de dimanche, vous allez voir, et même pour la semaine prochaine. Donc une baisse des températures, des précipitations qui vont stagner, des orages encore mais sous forme de traîne pour la journée de lundi. Ça devrait continuer encore pour la journée de mardi, mais un peu plus vers la région centrale et les régions du sud. Et puis pour mercredi, ça devrait encore continuer, mais un peu plus au sud, cette fois-ci avec des orages, une nouvelle fois, qu'il faudra d'ailleurs surveiller. À noter quand même, hein, voilà, on surveille le passage de quelques orages, donc du côté des Alpes ou encore du côté de la Corse. Et le retour également de la neige avec les températures qui vont baisser, donc du côté de la montagne et des montagnes en général, parce que du côté des Pyrénées on en a un petit peu, mais c'est surtout du côté des Alpes où ça va tomber. À partir de mercredi, bon, c'est un temps, voilà, beaucoup plus calme. On a par contre l'arrivée de la fraîcheur, et ça par contre je vous fais voir juste après parce que ça va être une forte différence. Mais donc au niveau de l'accumulation précipitation, je vous en parlais, donc un gros blocage
des précipitations en remontant depuis le sud et donc de l'Espagne du côté des Pyrénées, mais également un épisode sévenols qui pourrait s'organiser, d'ailleurs qu'il faudra surveiller. Donc on attend pour le moment jusqu'à 90 mm. C'est pas impossible que dans les prochaines réactualisations et dans les modèles à maille fine, on atteigne donc les 100, 150 voire 200 mm. Ce qui est totalement possible, sachant que à maille fine, des fois on a des surprises au niveau des cumuls, soit parce que à maille large c'est sous-estimé, on a des modèles qui ont du mal à voir précisément donc les précipitations, et donc il faudra vraiment surveiller ça dans les prochains jours, surtout du côté donc des Cévennes. Au niveau des températures, je vous le disais, on a encore des températures assez douces pour cette semaine, une semaine plutôt printanière. Donc des températures qui seraient autour des 16 degrés sur une bonne partie du pays. Pour cette journée de mercredi encore, 18 du côté donc des Pyrénées, donc au pied des Pyrénées, 18 également du côté de l'Aquitaine en général, et vraiment ces températures en hausse, hein. On a quasiment donc du 15 à 16 degrés, voire pourquoi pas 17 du côté des Hauts-de-France, 16 à 17 également du côté de la région parisienne, donc ça va vraiment chauffer hein, pour cette journée de mercredi, mais ce n'est pas tout parce que jeudi ça se renforce encore, hein, donc sur les mêmes régions, 19 à 20 degrés du côté de l'Aquitaine, 14 à 15 voire 16 du côté donc des Hauts-de-France. Ça devient un peu plus doux cette fois-ci du côté donc des régions de l'Est, là où mercredi c'était encore un peu juste. Ça devient encore plus doux pour cette journée donc de jeudi. Et puis pour la journée de vendredi, ça serait une des journées les plus douces avec 16 degrés sur une partie du pays. Vous le voyez, 16, 15, 17. Hein. On pourrait peut-être même atteindre les 18 à 19 degrés sur une partie centrale. 20 degrés à voire 21, 22 du côté de l'Aquitaine. Et puis ça va continuer d'être assez doux pour cette journée de samedi. Avant dimanche, l'arrivée d'un front et qui va faire baisser donc les températures avec quelques orages, comme je vous ai dit, dont il faudra d'ailleurs surveiller. Donc 17 degrés à l'avant de cette perturbation. On a du coup des températures à l'arrière en baisse, vous voyez seulement 8 degrés du côté donc des régions centrales, là où on était autour des 16 degrés la veille. Donc franchement c'est une très grosse baisse des températures, un gros contraste. Et pour la journée de lundi, une fois que toutes les perturbations sont parties, on a le retour temporaire donc des températures douces, vous voyez 14 sur une bonne partie centrale, mais ça va baisser à partir de la journée de mardi avec l'arrivée d'un flux en secteur nord qui va faire baisser les températures notamment en matinée, vous voyez avec le retour même des gelées, et donc de la fraîcheur qui sera de retour avec pas plus par exemple de 7 à 8 degrés en cours de journée, donc du côté des régions centrales et du nord, et là où on sera au maximum, ce sera du côté donc de la Méditerranée et également de l'Aquitaine. Pour la suite, on devrait avoir donc le retour, pourquoi pas de perturbations, mais c'est vraiment très incertain. On pourrait également avoir le retour de l'anticyclone, mais en tout cas, la fraîcheur devrait pas rester très longtemps, je pense, sur le pays, parce que les anticyclones vont de plus en plus pousser sur notre pays avec l'arrivée donc du printemps. Évidemment, les dépressions se feront de plus en plus rares et se feront de plus en plus sous forme de gouttes froides. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous et une bonne semaine.